Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage, dans cette nouvelle histoire d'une de mes coachées qui s'appelle Senia, qui a eu la gentillesse vraiment de venir partager son parcours au sein de mon accompagnement. Hello Senia, est-ce que tu es avec moi? Oui, François. Bonjour, François. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va très très bien. Est-ce que tu peux Merci. te présenter succinctement et rapidement à tout le monde? Alors, donc je m'appelle Sénia, j'ai 65, bientôt 66 le mois prochain. Après, je suis célibataire, j'ai un petit chien, un chat. Je vis depuis 8 mois à Narbonne. Auparavant, j'étais sur Lyon. Je suis à la retraite depuis un an. Voilà, en gros. Voilà. Ok, Bon. très bien, ça marche, Je suis grand-mère depuis le mois de décembre. ça c'est trouvé. Très bien. Voilà. Du coup, moi, ce qui m'intéresse pour commencer, c'est toujours pareil. C'était quoi la situation que tu vivais avant que tu décides de me rejoindre? La situation, elle a été celle-là. C'est-à-dire que ça fait 7 ans maintenant, si je ne me trompe pas, que j'ai arrêté de fumer. Et je dois avouer que j'ai largement compensé la cigarette par la nourriture. Mhm. C'était devenu un cercle vicieux. Je pense que la cigarette comblait un manque que j'ai trouvé dans la nourriture. Donc, ça fait bien 5 ans que j'essaye de perdre ces kilos. Je me suis tournée un petit peu enfin, je passe un peu les détails, hein, mais vers le low carb, puis après le cétogène, qui Mhm. a bien fonctionné, mais c'était temporaire. Dès qu'il y avait un petit truc qui ne m'allait pas, bah, je retombais dans mes addictions de nourriture et je le vivais très, très mal. J'avais pris comme ça à peu près presque 10 kilos. Et voilà, c'est l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, pour Très bien. répondre à la question. Ça te faisait vivre quel genre de problème, de problématique, ça, d'être dans cette situation? Bah, j'étais pas bien, j'étais mal, j'étais très mal dans ma peau, je me supportais pas, je me supportais pas physiquement, je me supportais pas, j'arrivais plus à remettre mes vêtements, enfin, J'ai, j'avais eu, pour remonter un peu, une période à l'adolescence où j'avais pris énormément de poids, que j'avais ensuite perdu, et j'avais un physique qui me convenait parfaitement. J'étais pas mince, j'étais bien. Bon, je trouvais que j'avais un petit bedon, j'aurais bien aimé 2 3 kilos perdre, mais voilà. Et j'ai basculé dans dans, je dirais, l'addiction de la nourriture, l'addiction de perte de poids. Ça remplissait toutes mes pensées. Je me pesais tous les jours. J'étais mal le matin pour m'habiller. Je me sentais pas bien. J'étais engoncée dans mes vêtements. Je refusais absolument de m'acheter des vêtements dans des tailles supérieures. Donc, voilà, mal, très mal, Oui. très très mal. Euh, Si jamais tu avais pas, enfin, si tu n'étais pas passé à l'action et que tu n'avais pas rejoint mon accompagnement, il se serait passé quoi pour toi, tu penses? Je sais pas, en fait. Je sais pas du tout. Je sais pas comment je me serais sortie de ça. Honnêtement, j'en sais rien. Franchement, ça a été ton accompagnement, ça a été ma bouée de secours finalement. Je sais pas vers quoi j'aurais été. Je sais pas. Je Très sais bien. pas. D'ailleurs, C'est pas- tu m'avais découvert comment? Et qu'est-ce qui avait Eh fait que ben, ça t'avait en attiré ce fait, sujet? je m'étais retournée vers l'alimentation cétogène et c'est par ce biais-là que j'étais Ouais, découvert tes vidéos sur YouTube, sur Instagram également, Facebook aussi peut-être, je sais plus. Mais bon, voilà, et j'ai suivi ton compte, voilà, de fil en aiguille. ok. Tu te souviens de notre prochain appel, de notre premier appel, pardon? Oui, je me souviens très bien. Bah, ça s'était bien passé. Enfin, tu es quelqu'un qui met à l'aise très rapidement. En fait, c'est assez. En fait, on a l'impression de t'avoir toujours connu. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue lors de nos premiers échanges. Ok. C'est convivial, toute simplicité. Voilà, ça s'est très, très bien passé. Génial. Tu as eu, voilà, travailler avec moi en coaching. Bon, tu le sais, ça demande un engagement financier. Oui, Bon, oui. pas que, mais bon, il y a l'énergie à mettre, etc., du travail à mettre, bien sûr, mais il y a un engagement financier. Comment tu avais perçu ça, toi? Est-ce que ça t'avait un peu fait peur? Comment tu avais perçu? Alors,
En fait, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, oh là là, oui, effectivement. Et puis, réflexion faite, je me suis dit, bah, c'est peut-être pour moi la façon de véritablement m'engager dans cette démarche. C'est ça d'ailleurs qui m'avait rapproché un petit peu, c'était cette nouvelle approche de la perte de poids. Et mine de rien, l'investissement, bon, il y a un investissement personnel, mais quand tu as en plus un investissement financier, je pense que ça ancre plus dans la démarche. Yes, Pour bien sûr. moi, ça a été ça. Bon, après, autrement, tu prends ça un peu par-dessus la jambe. Finalement, tu sais, c'est comme les inscriptions à la salle de sport qui ne sont pas très chères. Finalement, tu y vas une fois, deux fois, puis après, Mm. bon, oh, c'est pas très cher. Ouais, voilà. Là, tu te dis, merde, j'ai quand même dépensé des sous, donc il Ouais, faut que je vais ça le faire. marche. Je vais le Il faire, je vais le faut... faire, je passe à l'action. Ben ouais, c'est vrai. Oui, C'est tellement non, ça. mais c'est un bon coup de boost, quoi, finalement. Enfin, pour moi, hein, après. Ouais, 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 après, bien sûr, mais c'est vrai que alors moi, j'investis sur moi hein, de manière très régulière, et c'est toujours très engageant parce qu'on se dit, bon, ben, mec, là, voilà, t'as pas fait ça Ouais, avant, donc, ben, écoute, ce qu'il y a à mettre en place, tu vas le mettre en place, en fait. Et c'est ce qui fait que, en fait, on atteint des résultats qu'on n'avait pas avant, quoi. Voilà, ça. exactement. C'est la première marche, je dirais. Ça, pour moi, ça a été la première marche. La deuxième marche, ça a été, ça c'est pareil, des coachings, tout ça, j'en ai eu auparavant, j'avais fait des essais, etc. Et Mhm. ce que j'ai apprécié également, c'est l'engagement que tu demandes qu'on signe. Ouais, ok. C'est rare, c'est très rare qu'on te demande de t'engager sur ça. Et c'est vrai que ça sert à rien de mettre le pied dans cette démarche-là si toi-même tu n'es pas disposé à faire ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Ça 100%. marchera pas. Ça, c'est une pépite. C'est, voilà. Ouais. Moi, je peux mettre tout l'engagement que je veux dans l'aide que je peux apporter à quelqu'un. Si la personne en face n'est pas aussi elle à fond, ça peut tout Et ben, simplement ça pas marchera pas. marcher. Voilà, c'est Ouais. pas, C'est pas bien. valable. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'est valable pour beaucoup de choses, ça, hein. C'est valable pour la démarche de perte de poids, mais c'est valable aussi pour la reprise d'activité Ouais. sportive. Je veux dire, si on veut faire un 5 km en courant, il faut s'entraîner régulièrement, y aller progressivement. Enfin voilà, il faut un engagement. Mhm. 100%. Très Voilà. bien. Et du coup, bah, tu signes avec moi. Comment ça se passe pour toi les premiers jours, les premiers temps? Très surprise. Très surprise. Très surprise de cette méthode, en fait, hein, qui est pour moi très innovante. Un peu perplexe au départ. Ouais, est-ce que ça va marcher? Dubitative, oui, bon, je vais bien essayer, hein, c'est ce que je me suis dit, hein. Allez, allez, tu vas essayer. Si te dis que ça marche, tu vas pas mettre en cause comme ça, tu vas essayer, puis tu vas bien voir ce que ça va donner. Mhm. Donc, la Morning Formula, on a démarré comme ça, et puis, je me suis rendu compte que finalement, je m'y retournais plusieurs fois dans la journée, tu sais, un petit peu comme un coup de boost, tu sais, comme un petit shoot. Yes. Et je me suis surprise de me dire, tiens, bah, finalement, ça me fait du bien, ça me rebooste, ça me remotive, m'entraîne. Ouais, non, voilà. Donc après, bah, je me suis engouffrée hein, dedans, hein. Euh, les petites difficultés que j'ai eues, c'était par rapport à, comment ça s'appelle euh, comment ça s'appelle? Attends. La fiche de pensée, la feuille de pensée. Voilà. Ouais. Ça a été un peu difficile pour moi. Et c'est pour ça on avait échangé sur le sujet, Ouais. hein, d'ailleurs. Et j'arrivais pas à saisir la méthode, en fait. J'arrivais pas à saisir. Et puis finalement, quand tu as compris comment ça fonctionne, je me suis rendu compte que bah, ça marchait bien, finalement. Et c'est de nombreuses fois après où je me suis retrouvée dans des situations un peu similaires à ce qui Ouais, ce qu'on avait vu. déclenchait chez moi cette envie de manger. Euh, bah, je me posais et je me plongeais dans cette feuille de pensée et ça, clac, c'est marrant, hein, ça, clac. Je dis clac parce que c'est un peu un petit clac qui se passe un peu dans ta tête, C'est ça. dans tes pensées.
qui font que, bah, ah, t'as pris du recul. Ah, tiens, oui, mais. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je la mettais en place sans y penser finalement. Et, presque instinctivement, je me posais en me disant, allez, prends du recul, prends une respiration et t'en es où là? Vas-y. Yes, mais 100%. Tu sais, c'est un outil, Voilà. c'est toujours pareil, c'est pareil avec quasiment la plupart de mes coachés. Au début, c'est obligé qu'on tâtonne. C'est une nouvelle méthode, c'est une nouvelle façon de faire. En plus, on n'a pas forcément l'habitude de travailler sur ça, sur ce qu'on a Oui, dans la tête, etc. Donc c'est toujours un peu, voilà, déroutant au début. oui, En fait, petit à petit, c'est quelque chose qu'on s'approprie et comme tu le dis, ça devient un peu, entre guillemets, instinctif. On n'a plus spécialement besoin de le faire sur le papier et tout, mais non, c'est un dans sa travail tête. qu'on fait automatiquement, en fait. Et on Oui, se dit, non, mais là, sur ça, mais j'ai le droit, en fait, de penser différemment et donc d'aller vers des émotions beaucoup plus vertueuses pour moi et donc, voilà, qui me servent et plutôt que vers des émotions qui me donnent envie d'aller manger quelque chose, etc. Donc, oui. voilà, ça peut se faire yes, complètement, mais là, c'est juste parfait. Moi, c'est là où je veux t'amener, que je voulais t'amener, où je veux amener chacun de mes Mm. coachés. Donc c'est excellent. De manière générale, comment tu qualifierais ton expérience au sein de l'accompagnement? Alors, de manière générale, très positif, très, très positif. Enfin, euh, je pourrais, si j'avais pu prendre une photo de mon état d'esprit au début et mon état d'esprit aujourd'hui, eh ben, ça ne matcherait plus. Ça ne matche pas. Ça ne matche pas du tout. C'est plus l'esprit, c'est plus moi, c'est plus ce que j'étais. C'est plus ma façon d'appréhender la nourriture. Enfin, j'ai pris une forme de détachement vis-à-vis de la nourriture. C'est plus quelque chose où je pense tout le temps. Il m'arrive des fois de ne pas manger parce que j'ai pas faim, parce que j'y pense pas. Alors qu'avant, c'était toujours bon. Alors, qu'est-ce que tu vas manger au prochain repas? Qu'est-ce que tu as prévu? Et c'est plus du tout ça. La balance, alors je t'en parle même pas. La balance, avant, je me pesais tous les jours. Tous les jours. Je me levais, je me pesais. Aujourd'hui, c'est, ouais, tiens, si je me pesais. Mais ça fait combien de temps que tu t'es. Ah, mais ça fait 3 semaines que tu n'es pas monté sur la balance. Ah, bah mince alors. Voilà. C'est un outil qui est dans un coin, dans ma salle de bain. J'y pense plus. Et je me surprends quand je fais un arrêt comme ça sur image de ce que j'étais avant et ce que je suis devenue aujourd'hui. Je ne me reconnais pas. Vraiment pas. C'est notre senior qui est à l'aise, qui est bien. Ouais, je suis bien. Je suis bien dans mes baskets. C'est C'est trop bien. bien. Bah ouais, mais c'est génial et enfin, ouais, c'est magnifique. Moi, j'adore entendre, voilà, entendre des retours comme ça. Parce que forcément, bah, ça me booste dans la mission de mon entreprise et tout. Donc, c'est juste incroyable. Et merci pour ça déjà. Je Euh, t'en prie. dans ton C'est quotidien, moi qui te, c'est moi euh, qui te remercie. dans ton quotidien, ça a changé quoi exactement? Eh ben, dans mon quotidien, je suis plus sûre de moi. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens Mhm. bien. Alors que je me sentais pas bien dans ma peau, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me sens bien dans ma peau. Alors, en termes de poids, je dirais pas que j'ai maigri de manière fulgurante parce que je suis plus à mon écoute au niveau de mon alimentation, de mes ressentis, ce que je n'étais pas avant. Enfin, c'était une espèce de brouillard que j'avais par rapport à mes ressentis. Enfin, je plongeais dans l'alimentation sans même y penser, sans même savoir si j'avais faim, pas faim. La plupart du temps, d'ailleurs, j'avais pas faim. Alors qu'aujourd'hui, je suis plus à mon écoute. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as envie? Et puis, je réponds en fonction. Et du coup, je suis plus sereine. Je me sens mieux. Je me sens bien, quoi. J'ai repris une activité physique, de sport un petit peu plus. Bah, je fais du sport quasiment tous les jours. Voilà, je cours, je fais du renforcement musculaire, la muscu. Enfin, Yes, ouais, des changements. Et tu as eu, ouais, tu as eu un changement physique quand même? Tu as noté quand même que tu ah t'es. oui, oui, ah oui, 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 ben, j'ai perdu des centimètres, hein, ça c'est clair, hein. Ma composition corporelle a changé, hein. Alors, bon, il faut relativiser, hein. C'est vrai qu'avec la balance que j'ai, c'est une impédentiomètre, mais malgré tout, ma masse grasse a baissé. Enfin bon, je le vois dans mes vêtements, hein. Les centimètres sont partis, je suis plus à l'aise. J'arrive à remettre des vêtements que je ne mettais plus. Enfin,
Ah oui, non, mais c'est plus la même personne. C'est Et plus la même comment tu personne. vois la suite là maintenant? Est-ce que Eh ben, je vais continuer. Je vais continuer sur ce chemin, c'est clair. Et une phrase que j'ai beaucoup appréciée que tu dis au début du coaching, c'est ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. ah oui, ça. Et ça pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental et c'est quelque chose que j'avais déjà appliqué pour mon arrêt de la cigarette. Hein. Mhm. Je m'étais pas, et mon médecin m'avait dit, c'est pour ça que j'ai aussi réussi, c'est parce que je m'étais pas mis la pression sur la deadline d'arrêter de fumer. Je m'étais dit, tu vas arrêter, et puis doucement, mais sûrement finalement, parce que j'ai arrêté sans manque. Alors j'avais déjà fait des essais auparavant qui avaient été des échecs. Et là, c'est un peu la même chose, mais j'avais pas pris la mesure de ça en fait. Hein. Yes, Et, mais, oui. et finalement, c'est ça. C'est le chemin qui est important. La destination, peu importe. On y arrive, peu importe. On y arrive. Mhm. Chacun a sa vitesse, Mais chacun avec ses propres moyens, mais on y arrive. mais On y encore une arrive, fois, ça petit. c'est aussi une pépite parce que je sais que quand je vous le dis en début d'accompagnement, et j'en parle aussi sur les battantes, des fois, de cette notion de kiffer le chemin pour arriver à l'objectif, je sais que c'est abstrait au début, je le sais. Ah Il bah faut oui, expérimenter, en fait, d'accord? Mais ce qui est important, là, c'est bien qu'on ait un retour sur ça parce que ce qui est important, c'est de comprendre que c'est la clé, en fait. ah oui, Tu vois, si vous vous contentez, en fait, d'être content qu'une fois que l'objectif est atteint, c'est ce qu'on fait quand on fait un régime, ça, si on reste dans la perte de poids. oui, C'est en gros, je vais vraiment me sacrifier, me sacrifier, me sacrifier, me sacrifier. Et quand j'aurai atteint mon objectif, alors là, je serai super contente. Le problème, c'est qu'avec ce mode de pensée-là, ben, c'est pas pérenne parce que dans tous les cas, le plaisir arrive qu'une fois qu'on a atteint l'objectif. Mais bon, c'est un plaisir de courte durée puisque derrière, en fait, on pense qu'on avait fait. Là, l'idée, c'est de voir les choses à l'envers et de se dire, c'est parce que je prends du plaisir en fait à parcourir le chemin que j'atteindrai mon objectif. Et en fait, l'objectif arrivera quand il exactement. arrivera, peu importe en fait. Parce que tu prends du plaisir à Oui, le faire. oui. Voilà. Ça, c'est l'essence même de ce que j'essaye de transmettre comme croyance par rapport à ça. Donc, merci d'avoir fait un retour sur Et, ça. C'est excellent. je trouve que c'est très fort parce que, en fait, comme il n'y a plus cette espèce d'addiction à la nourriture, qu'on est plus à son écoute, qu'on mange plus en fonction de ses besoins véritables, hein, vraiment physiques. Enfin, voilà, c'est pas dans la tête. On a vraiment faim et on a vraiment envie de manger ce qu'on mange. Qu'au final, moi, ça m'est arrivé souvent quand je me pèse, je dis, oh, bah, j'ai perdu 1 kilo. Ah, bah tiens alors, mince. Enfin Surprise. mince. Non, mais j'ai pas eu l'impression, enfin, j'ai pas fait de régime, je me suis pas Yes. dit, oh là 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 là, il faut pas que tu manges ça parce que tu vas prendre 1 kilo, oh là 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 là. Non, non, non. Ah, bah tiens, bah, j'ai perdu 1 kilo sans m'en rendre compte, voilà, en douceur. C'est trop bien. Donc ça, c'est... Alors ça, franchement, François, je trouve que pour moi, en tous les cas, c'est quelque chose, c'est une satisfaction qui n'a pas de prix. Yes. Parce que Parce que perdre des kilos sans s'en rendre compte, parce que pour moi, c'est vraiment des kilos sans m'en rendre compte, sans frustration, mais c'est un bonheur de dingue, quoi. Je sais. Mais c'est pour ça que je vais enseigner ça parce que je sais que ouais, c'est une espèce de super pouvoir juste génial, quoi. Donc, ok, c'est Ouais, excellent. ouais, Vraiment, ouais. bravo, hein, Seigneur. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais? Bah, une personne qui aujourd'hui se dit, bah, hésite à se faire accompagner, quoi, tout bêtement. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Qu'est-ce que tu Ah dirais à ben, la je lui Seigneur dirais, d'il y a 6 mois, quoi? je dirais fonce, fonce, tête baissée, te pose pas de questions, fais les choses comme ça t'est demandé, vas-y à fond. Mais vraiment, vraiment, parce que ça marche. Yes, Enfin, ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour toi. tout à fait. Merci, Seigneur. Mais je t'en prie, Merci. François. Merci de t'être Avec prêté au jeu. plaisir. Je sais que c'est pas forcément facile, donc c'est toujours, voilà, c'est toujours génial de pouvoir venir partager ça. Bon, Bah, et voilà, c'était super de travailler avec toi, vraiment. Donc voilà, merci pour ça. bah, c'est réciproque, François, c'est réciproque. Et puis, vraiment, merci à toi. Merci parce que tu as révélé une autre Sénia et sans toi, bah, ça n'aurait pas été. Gratitude pour ça. Gratitude. Merci. Ouais, ça c'est Merci, important Seigneur. aussi. Merci.